C'est complètement normal de se poser la question de comment ma manifestation va arriver. Je suis sûre que si vous faites le rétroactif de tout ce que vous avez manifesté consciemment, vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans l'écrasante majorité des cas, c'est arrivé d'une façon à laquelle vous vous attendiez pas. Et des fois, ça arrive tellement d'une manière à laquelle vous vous attendez pas, c'est tellement fluide que vous réalisez même pas que c'est vous qui avez manifesté ça. Ça vous est forcément arrivé de vouloir quelque chose, que ce soit un projet, une relation, un travail. N'importe quelle manifestation qu'on pourrait vouloir matérialiser dans sa vie en réalité, c'est arrivé d'une façon qui était tellement fluide, tellement normale pour vous que vous vous êtes dit bah en fait c'est pas moi qui ai manifesté ça parce que ça serait arrivé dans tous les cas. Mais en réalité non, c'est vous qui avez manifesté ça parce que vous manifestez tout dans votre vie, dans les moindres détails, et vous êtes tout simplement passé par le chemin de la moindre résistance. Cette voie-là, la plupart du temps, c'est une voie à laquelle vous vous attendez pas ou qui vous paraît complètement évidente. Tellement évidente que vous auriez même pas pensé en fait. Il y a deux choses à vraiment retenir quand vous manifestez. En réalité, vous pouvez décider du comment. Bien sûr, parce que vous pouvez tout manifester, donc vous pouvez évidemment manifester comment ça va arriver. Cependant, je vous conseille de ne pas le faire. Si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe réellement à partir du moment où vous décidez de manifester quelque chose, tous les éléments que vous voyez pas forcément mais qui rendent en réalité la manifestation instantanée, je vous explique ça dans mon e-book La formule instantanée, comprendre ce qui se passe réellement quand je décide de manifester quelque chose, comment ça se matérialise, comment ça se met en place. Ça m'a vraiment aidé à lâcher prise et à pas me stresser par rapport à comment ça va arriver, quand, pourquoi, sur qu'est-ce qui se passe aussi quand je vois rien, parce que c'est pas parce que vous voyez rien qu'il ne se passe rien, c'est impossible qu'il se passe rien. Donc voilà, vous retrouverez tous les détails des coulisses de vos manifestations dans la formule instantanée qui est disponible dans le lien en bio. En fait, ce qu'il faut réellement comprendre, et personnellement j'ai mis des années à comprendre ça, vous demandez comment ça va arriver, en fait c'est prendre un rôle qui n'est pas le vôtre. Votre travail à vous, c'est pas de vous demander comment ça va arriver, parce qu'en réalité, il y a une infinité de façons dont ça pourrait arriver. Mais vraiment une infinité, il y en a des extrêmement logiques, il y en a des complètement loufoques, tellement une multitude de façons dont vous pourriez avoir votre manifestation que en fait vous demandez comment ça va arriver, c'est presque vous faire une défaveur. Que premièrement vous allez être fixé sur une seule option alors qu'il en existe réellement une infinité. Le risque c'est de se dire si ça arrive pas comme ça n'arrivera pas. Alors que c'est faux. Ça peut arriver de n'importe quelle façon. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est celui de l'argent. Parce que beaucoup de personnes ont encore cette croyance que l'argent ne se gagne que par le travail et c'est complètement faux. Des fois, ça m'arrive encore d'avoir des manifestations alors que je connais très bien le système à force de comment ça fonctionne. Des fois, j'obtiens des manifestations, je me dis, c'est pas la preuve que mon pouvoir créateur est infini, c'est quoi en fait? Et j'adore parce que ça renforce encore plus ma foi en le fait que on crée tout et que des fois ça dépasse même l'entendement. On a un pouvoir créateur en réalité qui dépasse notre simple perception d'humain et c'est complètement fou. J'adore. J'aime trop la manifestation. Bon, ensuite, le deuxième risque, à tout le temps vous demander comment ça va arriver, à vraiment vouloir que ça arrive d'une certaine manière, même si vous pouvez le faire, hein, je le rappelle, vous pouvez le faire, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez tout manifester dans les moindres détails. Après, si c'est quelque chose sur lequel vous savez que vous avez de la résistance, laissez-vous surprendre. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce deuxième facteur découle en réalité un peu du premier. Vous vous attendez à une seule et unique manière par laquelle vous allez obtenir votre manifestation. Imaginons, vous manifestez une personne et vous vous attendez à ce que cette personne vous écrive. À chaque fois que vous allez allumer votre téléphone et que vous n'aurez pas de notification de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ma manifestation n'est pas là, il ne m'a pas écrit ou elle ne m'a pas écrit. Sauf que premièrement, vous n'êtes pas dans la tête de cette personne parce que je le rappelle, la manifestation est toujours instantanée, c'est impossible qu'il se passe rien. Vraiment, c'est impossible. Il n'y a pas de manifestation qui marche pas. Ça n'existe pas en fait. Ça se met automatiquement en route à partir du moment où vous décidez ce que vous voulez et à partir du moment, c'est là la subtilité, où vous restez dans cette identité. Si vous faites des va-et-vient, votre réalité va vous refléter la même chose, du chaud-froid. Ça, c'est un problème que je vois énormément, toujours quand il s'agit de SP. Je pense que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre en manifestation. La personne revient, elle repart. Elle est gentille, elle est froide. Vous êtes sûr qu'elle va vous écrire, tout d'un coup, vous êtes plus si sûr que ça. Pourquoi? Parce que si vous faites des va-et-vient dans votre tête, ça fait des va-et-vient dans votre réalité aussi. Parce que la réalité n'a aucun pouvoir créateur. Votre 3D ne peut pas décider pour vous. Elle n'a pas de conscience. Elle n'a aucun pouvoir créateur. Il n'y a que vous qui créez votre réalité. Tout ce que vous voyez dans votre vie, dans votre 3D, donc le monde matériel, au cas où pour les nouveaux arrivants, la 3D c'est le monde matériel comme vous le percevez. La 4D c'est ce qui se passe dans votre esprit. Et c'est ça la vraie réalité, parce que c'est là où tout se crée. Voilà, il y en a qui sont pour ces termes, il y en a qui sont contre. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça illustre vraiment bien la différence entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui
du coup découle dans votre réalité. Donc voilà, votre réalité, votre 3D matériel n'a aucun pouvoir créateur, rien n'est le fruit du hasard, c'est pas que la vie est contre vous, c'est pas que mieux vous attend ailleurs ou je sais pas trop quoi d'autre, tout vient de vous, littéralement. De nouveau, un des risques à vous demander comment ça va arriver, c'est que si vous vous attendez trop à une certaine manière et qu'en réalité ce comment vous avez des résistances par rapport à ça, vous avez des croyances limitantes. Reprenons l'exemple du message. Si c'est une personne qui ne vous écrit plus, vous a bloqué, etc., vous pouvez toujours manifester un message, bien sûr. Ça va être beaucoup plus difficile d'ignorer la 3D, de pas aller checker si on vous a débloqué, de pas checker si la personne vous a envoyé des messages ou quoi que ce soit. En réalité, c'est beaucoup plus simple de survoler le problème pour aller directement dans la finalité, l'identité de la version de vous qui a sa manifestation. Votre seul et unique travail en manifestation, c'est vraiment le seul. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. C'est de penser comme la version de vous qui a cette manifestation, d'incarner cette version, cette identité. Tant que vous restez dans cette identité, ça ne peut pas ne pas arriver. Et je peux vous donner des milliards d'exemples pour prouver ça. Les riches deviennent toujours plus riches. Pourquoi? Ils savent qu'ils sont riches, donc la réalité suit, ils deviennent toujours plus riches. Les personnes qui sont convaincues d'être poissardes, malheureusement ça arrive, vont systématiquement manifester des situations qui leur prouvent que oui, effectivement, t'es un poissard, parce que tu t'identifies comme un poissard, donc laisse-moi te prouver que tu as raison et que tu as la poisse. Et je pense même pas qu'ils se posent la question de savoir comment ils vont faire pour se prouver qu'ils ont la poisse, mais ça arrive quand même, de plein de façons différentes, parce que non seulement ils en sont convaincus, mais en plus de ça, ils sont détachés du comment. Un exemple un petit peu marrant, mais c'est pour vous prouver que vraiment ça fonctionne dans les deux sens. Parce que la 3D est neutre, son seul rôle, c'est de vous prouver que vous avez raison, peu importe ce à quoi vous vous identifiez. Donc, comment ça va arriver, c'est pas notre problème. Ça doit arriver. Dans tous les cas. Quand vous commandez un colis, je crois que vous en avez un petit peu rien à faire de savoir qui est le transporteur, dans quel carton ça va être emballé. C'est des détails. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dans le colis. C'est exactement pareil. Vous voulez la manifestation. Comment ça va arriver? Ça, c'est de la logistique. Nous, on n'est pas des logisticiens. C'est pas notre problème de savoir comment ça va arriver. C'est le problème de la vie, de l'univers. Notre seul travail au quotidien, c'est de savoir quelle identité est-ce qu'on nourrit par nos pensées. Est-ce que au cours de la journée, vous nourrissez plus la version de vous qui n'a pas son désir, qui s'inquiète de savoir où c'est, comment ça va arriver, quand, pourquoi c'est toujours pas là, etc., etc. Ou est-ce que vous nourrissez la version de vous qui sait que ça va arriver, que c'est déjà là? En réalité, le temps auquel vous affirmez n'a aucune importance, ça change vraiment rien parce que le temps n'existe pas, donc dans tous les cas, c'est toujours comme si vous affirmiez au présent. Ce qui importe réellement, c'est l'identité que vous choisissez et que vous incarnez, parce que votre réalité découle de qui vous êtes, pas de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est votre seul rôle et c'est un rôle plutôt facile, c'est un petit peu plaisant. Vous êtes en réalité l'acteur de votre vie. Choisissez avec soin le rôle que vous décidez d'incarner. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous n'avez pas? Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'exception à la règle. Le nerf de la guerre et pourquoi vous n'avez pas votre manifestation, c'est toujours parce que vous nourrissez la version de vous qui n'a pas plus que celle qui a. Ça fait 1 an que je fais des coachings de manifestation. Ça ne m'est jamais arrivé de voir un cas de figure où le problème, c'est pas l'identité en fait. L'identité que la personne entretient. J'ai jamais vu un cas de figure où le problème c'est autre chose que ça. Vous arrivez en coaching, vous avez une identité, vous repartez au bout d'1 heure, vous êtes une personne différente. Et ça c'est incroyable. Et c'est comme ça qu'on obtient ces manifestations. Et donc en adoptant une nouvelle posture, tout se débloque. Comme par magie. J'espère que ça aura pu vous être utile. Je sais que cette question du comment, qui est totalement normale en réalité, c'est totalement normal de se la poser. Mais maintenant vous avez compris que c'est pas votre rôle de vous poser cette question, pas votre travail. Votre travail à vous, c'est de choisir votre identité et d'y rester. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, je vous invite aussi à me suivre sur TikTok et Instagram. Donc mon pseudo c'est toujours le même. Je vous partage des conseils sous format plus court, mes success stories au quotidien. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.